Mon trade du jour, partie 16. Alors, beaucoup de personnes se demandaient si le challenge était terminé. On m'écrivait déjà, le challenge nous intéresse. Est-ce que tu as abandonné? Est-ce que tu ne fais plus du future trading? Le future trading, je ne l'arrêterai sûrement jamais. Alors, c'est déjà un coup d'œil. Vous avez pu entendre ça lors d'autres vidéos. Mais je vous ferai une vidéo, mais pas maintenant. Quand je vais me refaire, lorsque je vais regagner beaucoup d'argent, je vous ferai une vidéo où je vais vous relater ce qui s'est passé lors de ces 2 derniers mois. J'ai eu des mois très difficiles. Je reviendrai sûrement sur ça dans une autre vidéo, mais pas vraiment maintenant, dans quelques mois sûrement, ou bien même dans quelques années. Ok? Donc actuellement, je suis focus dans le sens de me refaire, dans le sens de regagner le maximum d'argent, dans le sens de gagner le maximum de connaissances. C'est actuellement dans ce quoi je suis. Ok? Donc je ne veux pas du tout faire une vidéo. Je vais me partager des mauvaises ondes, des ondes négatives. Ok? Donc je vais revenir sur ça juste après. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, on va d'abord faire un tour sur l'état du marché. On va faire le tour sur les news du jour et je vais vous montrer ma nouvelle méthodologie de travail. Alors je ne l'ai pas trop changé, mais j'ai un peu amélioré, n'est-ce pas, mes conseils en trading. Les conseils que je vais vous rappeler à la fin parce que c'est extrêmement important. J'ai amélioré la façon dont je gère mon journal de trading et on va prendre le trade du jour. Le trade du jour est super intéressant parce que c'est basé sur une probabilité forte que le Bitcoin explose. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Ok? Bon, allons-y, let's go. Bon! Depuis l'annonce de Trump, le Bitcoin n'a vraiment pas bougé en tant que tel. Ok, donc il y avait eu cette grosse hausse là, mais depuis que ça a chuté, il y a une sorte, n'est-ce pas, de ralentissement. Tout est vraiment ralenti. Le Bitcoin aussi entre 58 000 et 60 000. On passe difficilement les 60 000 et on descend difficilement en dessous, n'est-ce pas, des 57 000. Donc vraiment, on a cette oscillation là. Et comme on peut le voir ici, la dominance du Bitcoin est toujours énorme. On parle toujours de 55%. Vous voyez, malgré que ça chute et tout, le Bitcoin domine beaucoup plus. Donc, le Bitcoin, le prix descend, mais la domination ne fait que monter. Et ça, l'impact sur les altcoins est clairement baissier. Vous voyez que les altcoins baissent toujours de plus en plus. AVAX sont déjà autour de 22. Pourtant, il y a quelques mois, on était autour de 27. Le tonne qui était autour de 7 $ est actuellement autour, n'est-ce pas, de 5,21 $. Vraiment, les gars, il y a un massacre qui est en train de se produire actuellement sur le marché. Alors, vraiment, c'est le moment de se positionner. Je ne le rappellerai jamais assez. C'est dans ce genre de moment-ci qu'il faut se positionner. Parce que lorsque vous allez entendre que tout est en train d'exploser, ça ne servira à rien d'acheter en ce moment-là. Et vous allez peut-être vous dire qu'on le dit chaque fois. Et pourtant, le fait qu'on le dise chaque fois n'enlève aucunement, ok, la part de vérité que ça contient. C'est actuellement qu'il faut acheter. Il faut acheter, bon, en fonction de votre capital, en fonction de si vous pouvez le faire. Il faut acheter au maximum là, maintenant. Et là, lorsque vous allez entendre que tout a explosé, le Bitcoin explose, ADA explose, les altcoins, light season, ce sera là le moment qu'il faudra, n'est-ce pas, éviter d'acheter. Il faudra plutôt chercher à revendre. Donc, c'est ça le principe. Ok, bon, maintenant il faut avoir du cœur, il faut avoir du mental pour acheter et voir que ça ne fait que continuer à baisser. Il faut avoir le mental pour le faire. Et c'est ceux qui ont le mental qui sortent vraiment gagnants de cette histoire-ci. Si vous n'avez pas le mental, vous allez acheter, paniquer, revendre, stresser, perdre votre capital, recommencer. Ça m'est déjà arrivé, donc je connais ce que c'est. Maintenant, mon mental est beaucoup plus solide et dans l'écosystème, je connais beaucoup mieux me déplacer, je connais beaucoup mieux naviguer. Donc, à vous de voir, à vous de vous positionner. Alors, je voulais qu'on regarde un peu le prix de l'Ethereum cette fois-ci de plus près. Vous savez que les ETF Ethereum ont été approuvés et jusqu'aujourd'hui, l'Ethereum n'a pas vraiment changé. Ça ne fait que chuter même de plus en plus. Vous voyez ici, la courbe de l'Ethereum est très basse. Donc, dans les altcoins qu'il faut acheter, je pense que l'Ethereum, c'est un altcoin terriblement important à acheter parce que lorsqu'il y aura déjà la alt season, lorsque les altcoins vont prendre de la valeur, lorsque la Bitcoin dominance va baisser, c'est Ethereum qui va profiter en premier. Et avec les ETF Ethereum, je peux vous assurer que Ethereum risque d'exploser comme pas possible.
comme pas possible, vraiment. Donc je pense qu'il faut se positionner sur Ethereum. C'est un petit coup comme ça, un petit tips comme ça que je voulais vous lancer très rapidement. Alors on revient un peu, on voit un peu le prix du Bitcoin. Comme je vous l'ai dit, ça varie, on descend 57 000, on monte sur les 58 000, 59 000 souvent. Bon, remontons un peu sur 7 jours et vous voyez sur 7 jours, on est entre 61 000 et dans les 57 000. Donc c'est ce que je vous disais, il n'y a pas de grande nouvelle, on aussi autour, n'est-ce pas, de ces deux valeurs-ci. Pour ceux qui font du trading, c'est une occasion de se positionner, c'est une occasion de gagner de l'argent parce que vous savez, quand on est comme ça en range, vous pouvez, si vous attendez le bas du range, vous longuez. Lorsqu'on atteint le haut du range, vous shortez et vous faites de l'argent, n'est-ce pas, sur cette fluctuation-ci. Donc c'est également une opportunité pour ceux qui savent comment en profiter. Ok, donc maintenant on va directement passer aux news du jour. Concernant les news du jour, je vous demande déjà de nous rejoindre sur Twitter. On partage pas mal de news là-bas. C'est très simple, les liens sont en description de cette vidéo. Mais déjà, je peux vous donner le pseudo, c'est Light Finance 237. Vous recherchez ça sur Twitter ou bien sur X. On appelle maintenant ça X et vous allez tomber sur notre profil. Alors, vous allez voir déjà que on introduit, n'est-ce pas, notre profil par un thread. Il y a un thread chaque semaine. Et ce thread-ci parle de Pump Fund. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Pump Fund, c'est un générateur de Memcoin. Vous pouvez venir là et vous créez vous-même votre propre crypto-monnaie. Et il y a beaucoup de façons de se faire de l'argent avec Pump Fund. J'ai fait une vidéo sur le sujet, comme je vous l'ai dit. Je vous laisse épingler plus haut. Et vous pouvez tomber sur ce thread-ci qui vous offre une possibilité de gagner 150 000 $ sur Pump Fund. On vous montre comment est-ce qu'on fait ça en détail. Donc faites un tour, likez, n'oubliez surtout pas de liker les tweets, abonnez-vous sur la chaîne, partagez et on y va avec les news du jour. Charles Hoskinson, le fondateur de Cardano, prévoit de créer un réseau social décentralisé au Brésil. Alors actuellement au Brésil a un énorme problème avec X ou bien Twitter parce qu'il trouve que X propage des nouvelles qui ne sont pas, on va dire, ok avec leur façon de fonctionner, ok avec leur gouvernement. Donc par rapport à ça, le Brésil a décidé de bloquer X. Donc il a demandé à ses différents fournisseurs d'accès de bloquer l'accès à Twitter. Donc le fondateur de Cardano a vu ça comme une opportunité et il a donc décidé de créer un réseau social décentralisé, c'est-à-dire qu'il ne sera pas bloquable par le gouvernement. Donc il va se mettre au travail, il va former une équipe par rapport à cela. En passant, dites-moi ce que vous pensez de ce blocage-là. Est-ce que les gouvernements doivent bloquer les plateformes, on va dire, de liberté d'expression comme X? C'est une question qui se pose souvent. Est-ce que également une plateforme doit laisser tout le monde dire n'importe quoi? Vous savez que c'est un combat qui se mène souvent entre ces deux amis-là. Dites-moi ce que vous pensez de ça en commentaire. Alors on continue. Le nombre d'ATM, de distributeurs automatiques crypto, explose en Australie. Leur nombre a été multiplié par 16 en 2 ans. Et des centaines sont encore en attente de déploiement. Vous voyez cette courbe-ci, c'est énorme. Donc c'est vraiment une adoption qui est de plus en plus intéressante, n'est-ce pas, par le gouvernement australien, du moins par l'État australien. Les entreprises se positionnent. Ça veut dire qu'il y a également de la demande. Les gens utilisent de plus en plus du Bitcoin. C'est super intéressant. Alors le hard fork Chang de Cardano est lancé. Avec la mise à niveau Chang, c'est une évolution sur le réseau Cardano. Cardano, c'est une grosse crypto-monnaie. On peut le retrouver sur CoinMarketCap. Si vous partez voir le classement, vous allez tomber sur ça. Je crois qu'elle est dans les 20 plus grandes crypto-monnaies. Et ils vont donc faire un hard fork, donc une mise à jour qui permettra aux détenteurs de ADA pourront élire des représentants de la gouvernance et voter sur les propositions de développement. Donc c'est une mise à jour qui est également intéressante qu'on peut retrouver sur Cardano. Alors Tether est en train de se faire une place parmi les géants. Tether, l'entreprise qui émet l'USDT, est actuellement à 80,9 milliards de détenteurs de fonds publics. Vous savez que Tether, quel est le principe de fonctionnement? Lorsque il vous achetez un USDT, vous amenez des euros ou bien des ZAF pour acheter de l'USDT, ils convertissent votre euro, votre ZAF en dollars. Ok, et ça veut dire qu'ils gardent dans leur réserve, compte en banque, obligations, ils gardent l'équivalent de ça en dollars. Donc actuellement, ils possèdent 80,9 milliards de fonds
de marché monétaire US. Donc c'est une valeur qui représente le dollar américain. Donc ça veut dire que le market cap ne fait que grandir, les gens nous font de plus en plus confiance à Tether et c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'écosystème, n'est-ce pas, crypto. Alors ça c'est un petit short que j'ai partagé. Ça vous montre un peu comment le Bitcoin se comporte ce mois-ci. Vous voyez, on est entre 59 000 et 60 000, on ne bouge pas, on est vraiment en train de faire, n'est-ce pas, on est en train de faire vraiment on va dire le jogging entre ces deux valeurs-là. Bon, allez, on continue. Le BTC sous-performe les actions et les obligations. Depuis le crash du 5 août, le Bitcoin n'a pas rebondi et reste 8% sur sa valeur pré-crash. Ok? Donc, pendant ce temps, les actions, le marché des actions ont déjà eu le temps d'effacer cette perte-là. Bon, des pirates nord-coréens ont exploité une faille 0 dans Chrome pour voler de la crypto-monnaie. La Corée du Nord est vraiment tellement accusée ces derniers temps-ci en ce qui concerne les vols de crypto-monnaie. Peut-être on fera une vidéo particulière sur le sujet. Je suis en train de faire des recherches dessus et je vous reviendrai sûrement. Alors on va s'arrêter là pour les news du jour. Faites un tour sur Twitter pour avoir toutes les news. Vous savez que dans une courte vidéo comme ça on ne peut pas parler de toutes les news. Faites un tour sur Twitter pour être informé de tout. C'est très important, surtout quand vous tradez, ça vous permet d'imaginer d'imaginer comment le marché va se comporter par rapport aux news qu'on a pu voir. Ok, bon, on passe directement, n'est-ce pas, au trading et particulièrement mon trade passé. Et on va tomber sur mon journal de trading et on va voir sur mes trades. Alors, ça c'est mon trade d'aujourd'hui, ok, celui que j'ai mis ici. Alors, vous avez vu que ça a changé, ce n'est plus dans un document Word comme j'avais l'habitude de faire. J'ai plutôt préféré mettre ça dans Excel. Ça me permettra de mieux suivre mes gains, mes pertes et de mieux voir comment est-ce que j'avance. Alors, je n'ai pas mis les anciennes trades parce que non seulement c'était fatigant, mais en même temps pour moi, j'ai un peu défini ça comme, on va dire, une nouvelle donne, ok, un nouveau départ avec ce qui s'est passé. Donc, j'ai défini ça comme un nouveau départ et je me suis dit que je vais laisser les anciennes trades dans le document doc et je vais recommencer dans ce document-ci et j'aurai un suivi qui sera beaucoup plus explicite et on va dire que c'est aussi beaucoup plus facile pour moi de vous faire la vidéo parce qu'avec le document doc, les captures d'écran, partir dans tel document, prendre la capture, c'était pas facile et c'était pas facile aussi pour ceux qui suivaient. Donc ici c'est beaucoup plus clair, vous avez l'heure à l'ouverture, le type de position, le token que je trade, le prix d'entrée, le stop loss, le TP, dans le stop loss, le TP et ici je vais mettre mon gain et l'heure à laquelle mon trade, n'est-ce pas, je vais le fermer. Alors ici c'est pour mon trade d'aujourd'hui, je vais vous parler de ça juste après. Et pour mes trades précédents, comme j'ai dit, je recommence à zéro. Mais ce que je vais faire pour mes trades précédents, c'est qu'à la fin de la vidéo, je vais vous partager mes conseils. Parce que c'est ici que je relate l'ensemble des conseils que j'ai tirés de toute mon expérience en trading de ces derniers mois-ci. C'est vraiment important les gars, ces conseils-ci. Donc restez jusqu'à la fin. On revient d'abord sur mon trade d'aujourd'hui. Et mon trade d'aujourd'hui a un lien avec ce qu'on appelle le gap CME. Alors on peut le voir ici. Le gap CME de la semaine passée. Bon, pour ceux qui connaissent pas le gap CME, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet. Je vais vous laisser une épinglée plus haut, mais je vais vous résumer ça rapidement. Les professionnels ne traitent pas comme les particuliers. Bon, les professionnels, c'est ceux qui sont à Wall Street, les grandes banques et tout. Eux également, ils traitent le Bitcoin. Ils traitent également les crypto-monnaies. Mais ils ne traitent pas comme nous. C'est-à-dire, nous, on traite 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais eux, ils ne traitent que du lundi au vendredi parce que ce sont les entreprises, ils ont on va dire un certain fonctionnement et tout, donc ils traitent vraiment comme le boulot normal quoi, donc, les jours ouvrables de lundi à vendredi. Donc vous voyez ici, cette bougie ici c'est le vendredi à 20 h et cette autre bougie c'est le dimanche à 22 h. Donc ils ont arrêté de travailler vendredi, ils ont repris dimanche. Bon, les fuseaux horaires sont différents, c'est pour ça que c'est dimanche, mais ça correspond à lundi pour ceux qui sont sur les fuseaux horaires français. Ok, donc il y a ce gap-ci, c'est-à-dire la cotation quand ils ont arrêté de trader et quand la cotation a recommencé le dimanche ou bien le lundi. Donc vous voyez cet écart-ci, en général, il vient toujours être comblé. Et on peut voir ici que pour qu'il soit comblé, il faut que le prix remonte et vienne fermer, n'est-ce pas, cette ouverture que vous avez vu, j'ai mis ici là. Bon, en général, c'est soit cette ouverture-ci, soit juste un peu plus bas, ok, ouverture qui correspond à ceci. Donc ça, soit ça ferme ça, soit ça ferme ceci. Vous pouvez voir qu'on a déjà un peu remonté, on a touché ici. Donc en général, le dimanche, quand on ouvre une cotation, vous regardez,
On a ouvert la cotation ici, donc vous savez forcément qu'on va venir fermer le gap CME. Bon, on le ferme 9 fois sur 10. Donc, c'est très rare qu'on ne le ferme pas. Donc, vous voyez, quand vous voyez ça, vous savez qu'il va falloir que je fasse un long pour pouvoir venir fermer le gap CME. Et vous voyez que lorsqu'on creuse, on creuse comme ça. Bon, pour vous, vous devez plutôt être content parce que ça vous donne juste plus d'argent à faire lorsque le gap CME sera finalement fermé. Imaginez que vous preniez un trade ici lorsqu'il y avait ce support-ci qui était créé là et que vous voulez fermer le gap CME. Vous devez vous faire pas mal d'argent. Ok? Bon, moi, malheureusement, j'ai pris le trade ici. Vous voyez, j'ai pris le trade là. Voici le trade qui est positionné comme ça. Et on attend voir ce que le prix va faire. Bon, j'espère bien qu'on va monter pour fermer le gap CME. J'ai mis mon stop loss juste ici en bas. Bon, peut-être il faut que je le pousse loin là. Ok, mais bon, j'ai mis un risque reward de 1,13. Le risque reward est très petit que j'ai mis ici parce qu'en général, il prend des risques reward de moins 2,1. Mais je le fais parce que c'est le gap CME et que 9 fois sur 10, il est toujours fermé. C'est pour ça que je me permets d'avoir un risque reward aussi petit. Ok, bon, c'est ça. Donc, je vais attendre que le trade s'effectue et lors de la prochaine vidéo, vous serez au courant de si j'ai réussi ce trade ou pas. Ok, donc en tout cas, je vais résumer ici. Pour ceux qui veulent prendre le même trade, peut-être vous allez prendre un meilleur trade en fonction du prix d'entrée. Vous voyez, mon prix d'entrée est à 220 ici. Bon, on est déjà à 647. C'est vrai que je l'ai mis sur la ligne de 647, mais je suis entré un peu plus bas. Donc vous voyez que vous pouvez toujours le prendre. Ce sera presque le même trade que moi. Et vous allez voir avec moi si vous allez gagner ou pas. Ce n'est pas un conseil d'investissement. C'est simplement ce que moi je fais. Et à plusieurs reprises, j'ai été gagnant. Mais ce que je vais retenir, c'est que les gaps CME, je vais faire les vidéos des gaps CME plutôt le dimanche. Là, lorsqu'on reprend la session, j'attends un peu. Si je vois qu'il y a un support qui se crée, je fais mon trade sur le gap CME. Je crois que c'est comme ça que je vais faire. Ça va me permettre de maximiser mes profits. Parce que là, certes, on va le faire, on le ferme. Je vais toujours gagner, mais mes profits ne seront pas aussi intéressants que si j'avais pris ça ici plutôt, ce trade-là. Ok, bon, on va maintenant venir sur le dernier point de la vidéo, mes conseils. Les conseils en trading, les gars, c'est extrêmement important et je vais les répéter. J'ai décidé de les répéter à chaque vidéo. Pourquoi? Parce que ça va me permettre, moi, de bien mettre ça dans mon esprit parce que je suis extrêmement têtu. J'ai perdu beaucoup d'argent, mais jusqu'à présent, il y a des conseils que je n'appliquais pas. Mais bon, chaque perte que j'ai, moi, je considère ça comme de l'argent que je donne pour une formation qui va me rendre beaucoup plus riche. Donc, j'ai dit qu'à chaque vidéo, je vais répéter l'ensemble de mes conseils. Ça me permettra moi-même d'insérer ça dans mon cerveau et ça vous permettra aussi de le faire. Ok, bon, premier conseil, c'est on cherche des setup résistance en short ou en long en support. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que vous voyez, trader lorsque on n'a pas de direction définie n'est pas facile. Parce qu'imaginez ici, vous ne pouvez pas savoir comment le prix devait passer. Vous pouvez parier à la hausse, vous allez perdre. Vous pariez à la baisse, vous devez gagner, mais vous ne pouvez pas savoir. Ok, et le marché, certes, on ne cherche pas la certitude, mais on cherche ce qui est plus probable d'arriver. Donc, quand vous êtes comme ça en milieu là, vous ne savez pas comment le prix va se comporter. Pourtant, lorsqu'on est par exemple sur un support en général, on sait que lorsqu'on tape plusieurs fois le support, on va rebondir le support. Sur une résistance pareille, on sait que lorsqu'on tape plusieurs fois une résistance, on va sortir la résistance. Donc, vous voyez que là-bas, lorsqu'on fait des trades, là-bas, on a un haut taux de réussite. Un haut taux de réussite et c'est beaucoup plus, même pour le mental, je vous assure, c'est beaucoup plus intéressant lorsque vous gagnez que lorsque vous ne perdez. Donc, vraiment, moi, je vais maintenant chercher des setups où je peux plus gagner que perdre. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, on cherche des setups résistants en short ou en support. On regarde les funding. Les funding, c'est très important, les frais, surtout sur des trades qui vont durer. Les funding permettent de savoir si vous allez payer ou si on va vous payer. Quand les funding sont négatifs, les shorts payent les longs et quand les funding sont positifs, les longs payent les shorts. Donc, c'est très important aussi parce que si vous allez faire un gros trade, c'est très important d'avoir les frais. Sinon, à chaque 8 heures de temps, une partie de votre argent sera coupée par la plateforme pour payer les frais. Et là, ça peut faire que votre prix de liquidation descende et votre trade se fasse plus rapidement liquider. Donc, c'est très important de vérifier les funding pour voir si vous êtes dans le bon sens ou bien dans le sens opposé afin de voir comment vous allez gérer votre trade. Alors, ne jamais dépasser un effet de levier x5. Oui, parce que quand ça dépasse x5, ça devient vraiment trop dangereux. Ne pas mettre de SL à côté d'une poche de liquidité. Alors, chaque règle que je donne ici
m'a coûté très cher. Donc c'est très important de bien retenir ça. Ne jamais mettre de SL à côté d'une pause de liquidité, parce que quand tu mets ton stop loss à côté d'une pause de liquidité, lorsque ton trade se coupe et qu'il y a un gros mouvement sur le marché, tu perds souvent plus que ce que tu ne devais perdre avec ton stop loss. Donc c'est toujours important de mettre son stop loss avant la pause de liquidité. Comme ça, si tu te fais stopper, tu perds juste ce que tu as prévu perdre dans ton stop loss et pas plus. C'est très important. Ne jamais rajouter l'argent dans un trade. Oui, c'est très important également cette règle-ci. Ne jamais rajouter de l'argent dans un trade. Pourquoi? Parce que quand chaque fois que je pense à cette période-là, j'ai très mal. Mais vraiment, comme je me dis, c'est une formation que j'ai payée juste très cher et que je vais rentabiliser. C'est très important cette règle-ci, parce que moi, j'avais rajouté de l'argent que j'ai finalement perdu. Donc les gars, retenez tout ça. Retenez ça. Mettre des alertes pour ne pas regarder le trade, parce que quand tu regardes le trade, ça te stresse énormément. Mettre des alertes pour voir, mettre des alertes SL, TP. Donc ça dit mettre des alertes stop loss, TP. Ça dit si tu as été stoppé, tu es au courant que okay, ton trade est fini. Si tu as gagné, tu es aussi au courant que ton trade est gagné, pour pouvoir encaisser tes gains ou bien remiser, en fait retrader et ainsi de suite. Ok? Donc il faut mettre des alertes. Et ça va aussi te permettre de savoir que quand tu n'as pas reçu d'alerte, rien ne s'est passé réellement sur le marché. Ça ne sert à rien de regarder ton marché pendant des heures et des heures. Ok? Bon, alors, vérifiez lorsqu'on est sur un support et résistance, vérifiez qu'on tape au moins 2 fois. Parce que si tu tapes juste une fois une résistance, tu n'es pas sûr que c'est vraiment une résistance. La prochaine bougie peut partir beaucoup plus haut. Donc, si tu veux trader les résistances sur les supports, vérifie, n'est-ce pas, que tu les tapes plusieurs fois. Ok, c'est très important. Alors on continue. Pour confirmer un retournement de tendance, attendre au moins 2 bougies. Donc lorsqu'on tape, il faut attendre au moins qu'il y ait 2 bougies. Ok, on tape une fois, on descend, on redescend avant de prendre position. Parce que si on tape, on descend une fois, tu peux déjà dire que c'est bon, tu mets ton trade et ça repart toujours plus haut. Donc il faut être beaucoup patient pour avoir la bonne information. Alors il y a encore beaucoup d'autres règles, vous verrez là plus bas. Au fil des vidéos, je vais vous répéter, vous marteler ça, vous marteler ça. Dans la prochaine vidéo, je vais commencer plutôt par ceci. Et chaque fois, je vais vous marteler ça, marteler ça. Et si vous les intégrez vraiment à votre trading, je peux vous assurer que vous allez être beaucoup plus vite rentable que moi je ne l'ai été. Et ça va vous éviter beaucoup plus de pertes que j'ai bien plus subi. Ok? Bon, les gars, vous avez l'info. À vous de vous positionner, à vous de vous cultiver, à vous de prendre du trading futur. C'est un domaine très risqué où tu peux perdre tout ton capital, mais derrière, je pense que la récompense peut être beaucoup plus intéressante que la perte. Ok? La perte est momentanée, la récompense est éternelle. Ciao, ciao.